Et ton esprit va connecter avec l'information en lien avec ce que je cite. Si le diable, Ahriman, Astaroth, Belzébuth, portant le même nom, est le prince des ténèbres, qui en est le roi? Alors, le roi, c'est un autre personnage, mais qui est lui-même. C'est-à-dire que, comme je disais, les autres êtres que tu viens de me dire, c'est des noms qui ont été donnés à lui-même. Donc, ça a créé d'autres personnages. Mais c'est son énergie divisée et décuplée. Et du coup, il peut prendre tous les rôles qu'il veut. Oui, ça lui donne plein de possibilités. Et ça lui donne la possibilité de faire croire au monde qu'il est omniprésent. Et en fait, c'est ces énergies divisées qui sont à chaque endroit où il veut et qui vient lui faire son rapport. Chacun vient faire un rapport. Donc les divisions de lui-même viennent, ouais, font des rapports, des comptes rendus Oui, de de leur, leurs agissements. oui. D'accord. Qu'est-ce que Comme tu il ne peux? peut pas créer, il se sert de l'homme pour créer ses doubles à lui. Il se sert de notre pouvoir de création. Et là, on nous remontre encore la sexualité. Oui, donc si je comprends bien, leurs énergies passent beaucoup, ou en tout cas, ils utilisent l'être humain au niveau sexuel Oui. pour assouvir leurs besoins. Mhm. Pas que pour, pour créer, pour créer. Se sert de la matrice chez la femme, se sert du sexe de l'homme pour aussi créer. Donc dans ce cas-là, créer quoi? Ben, la plupart des égrégores sont créés aussi comme ça, par la sexualité. Les mots et la sexualité. C'est ça qu'il faut faire très attention à nos mots, à nos réactions quand on a un phénomène qu'on ne comprend pas. Il faut prendre du recul et comprendre avant d'éjecter ou vociférer des mots Hmm. qui deviennent, euh, qui deviennent par notre création, qui deviennent des entités ou des égrégores, ou comme ces personnages-là, ça devient des personnages. Nous créons tout ça. Et lui, il ne peut que s'en réjouir. Il se frotte les mains, là, je le vois. Mais oui. Donc d'une certaine façon, ils parasitent par leurs énergies l'humain pour les pousser, enfin en tout cas pour au niveau sexuel, au niveau parole aussi, hein. Oui, la parole, il faut faire très attention. Les deux liés sont encore plus puissants, la parole plus la sexualité. Hmm. Comment est-ce qu'il se retrouve l'être humain lorsqu'il est manipulé et qu'il ne parvient pas à contrer? C'est C'est comme si l'humain, là, on montre un curé. C'est comme si qu'il a des doublements de personnalité. Il fait, quand il est à sa messe, quand il est en train de faire sa messe, il est dans un autre personnage. Et quand il sort il enlève sa robe, c'est comme si qu'il passe dans un petit corps. Là, on montre le même curé, il devient un petit pervers, là, tu vois, en train de regarder les jeunes filles, il tire la langue, il est content, hein, voilà, il devient exhibitionniste. pardon. Donc euh, parce que c'est puissant pour Oui, oui, pouvoir c'est être vraiment dans sa droiture et en sortir oui. complètement.
Exact. Ouais. Là, le curé qu'on me montre, il est superficiel dans sa messe, mais il y croit. Alors que donc, il croit que ça le protège, mais en fait, ça ne le protège pas du tout parce qu'il n'a pas vraiment la foi. Et ces vibrations sont vraiment les vibrations d'un exhibitionniste. C'est-à-dire ces vibrations, il a hâte de finir sa messe pour aller faire ses petits coups pendus, là, coups pendables. Hmm. C'est marrant comment il fait tirer un coup pendu. Parce qu'on Alors, me montre des petits personnages comme ça, plein de petits pendus. hmm. Et lorsqu'un être se retrouve sous l'emprise de ses forces, je dirais presque à l'insu de son plein gré, que devrait-il, que pourrait-il déployer en lui pour les contrer, ses forces? Normalement, ils devraient se recentrer sur leur divinité, mais ils n'en sont pas capables. Se recentrer sur, tu dis? Sur la divinité intérieure qu'on a. Mais ils n'ont pas cette capacité. Moi, on montre plein de petits pendus là, partout. C'est comme si que, c'est comme si que ces êtres-là, une fois qu'ils ont passé un cap, ben, ils sont comme considérés comme des petits pendus. C'est comme si ils sont acquis. Hmm. Et eux, quand ils sont figés comme petits pendus, ben, eux, ils peuvent plus faire marche arrière. Ce prêtre-là, en gros, il pourrait encore, s'il n'est pas encore, moi, on me le montre, il n'a pas encore été fiché, épinglé comme petit pendu. Donc, il peut encore, lui, malheureusement, c'est trop fort pour lui. Il est plus attiré par le vice que par la droiture. Hmm. Et lorsque tu te connectes à une personne, justement, qui est Et là, parasitée par quand tu me ces... dis ça, Oui. on me connecte à le curé d'Ars, qui était vraiment parasité. Parce que là, je le vois en train de donner des coups de pied dans le vide, des coups de poing. Il se bat vraiment contre quelque chose que lui seul voit. Hmm. Et lui, il était droit comme homme. C'était un homme droit et il a réussi à s'en débarrasser. Il ne s'est pas donné à tous. Alors, justement, observe quel est le combat qu'il mène, justement, pour, à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il rejette, par exemple, comme état ou intérieur, à quel niveau énergétiquement ce parasitage peut l'atteindre ou œuvre à travers lui. Déjà, là, au niveau sexualité, par exemple, je vois qu'il met la main devant ses yeux quand il voit quelque chose ben, dans la rue. Il voit un couple en train de s'embrasser, il tourne la tête. Il, voilà, il est dans le monde, dans ce monde, il va forcément être impacté par ce qu'il voit. Et lui, il tourne la tête. Et tout de suite, il combat. Tout de suite, il met l'intention d'un combat. Il dit tout de suite, il s'adresse à le grand chef, là, il dit, tu m'auras pas. Donc lui, il est conscient qu'il y a des forces qui agissent Oh, ah sur oui, lui, des oui, oui, forces oui, sombres. oui, oui. Lui, il n'y a pas de souci. Lui, il est très conscient. En fait, il est né avec cette conscience, ce curé-là. Il est venu sur la Terre avec une grande conscience, alors que la plupart, là, que je vois, les petits pendus, tout ça, mais ils n'ont pas la conscience qu'il y a le mal, qui les manipule. Lorsque dans la religion, on dit, lorsque un être pris ne nous soumet pas à la tentation, est-ce que, par exemple, la tentation serait de ne pas céder à la tentation d'alimenter le mal, par exemple? Je ne sais pas si j'ai bien compris, parce que là, quand tu dis ça, on me montre toujours ce curé-là, avec une lance
qui vient de son cœur. C'est une lance qui vient de son cœur. C'est ça que je ne comprenais pas. Comment une lance peut venir de son cœur et après il l'arrache, il le sort et il le lance sur les êtres qui l'attaquent. Ça, tout vient du cœur en fait. Le cœur de cet être est très 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 euh, lumineux, je comprends pas très lumineux. Oui. Pour ne pas céder à la pression ou à la tentation de, de nourrir et d'alimenter le côté sombre, le mal que l'on sait être, même s'il n'y a pas, comme on dit, certains, pas de bien, pas de mal, on a quand même une jauge, Oui. de ne pas alimenter ce qui ne nous éclaire pas ou ce qui... Voilà. Lui, qui- lui, je vois des flèches ou des lances qui sortent de son cœur et qui qui foudroient le mal qui l'attaquait. c'est une symbolique. Oui, ça c'est une symbolique parce qu'il le fait en même temps. Dans le physique, il donne des coups de poing et des coups de pied dans le vide. D'accord. Est-ce que par exemple, quelqu'un qui se sent poussé à agir à l'encontre de ses valeurs ou de sa, d'une certaine façon, sa volonté, hein, à nourrir le bien, le beau, le bon, est-ce qu'il y a une manière pour lui de... Alors, je sais pas, imagine, est-ce que s'il se connecte à son cœur ou se connecte à des choses belles qu'il veut créer, est-ce que ça réduit la force qui opère sur lui? Là, on me montre un ascenseur entre le cœur et la tête. Et malheureusement, beaucoup de gens voient que l'ascenseur est en panne, mais il y a quand même un petit escalier à prendre. Les gens ne le prennent pas. Ils ne vont pas le prendre. Il reste en haut, là, dans la tête. Et en fait, oui, ce qu'il faut faire, c'est de se reconnecter à son cœur. Et les gens d'aujourd'hui ne veulent plus faire d'efforts. Et ils préfèrent rester oisifs, là, dans la tête. Et puis, on fait la fête, et puis c'est bon. Mais il faut descendre dans son cœur pour combattre. Parce que c'est le cœur qui rayonne. Hein. Je vois plein de flèches, de trucs qui sortent du cœur. C'est la lumière, en fait, mais qui se transforme en projectile le noir. Hmm. Et rares sont ceux qui prennent l'escalier. Hein. Le petit escalier, là, que je vois, il est tellement étroit et que ça fait peur que personne. Rares sont les gens qui le prennent. Alors on va se concentrer sur ceux qui le prennent. C'est bien. Bah déjà, de toute façon, l'ascenseur est en panne. Alors. Voilà, donc si tu veux grimper un peu, il faut prendre Non, l'escalier. il faut descendre, là. Ah, il faut Il faut descendre. descendre. Ouais, bah, il faut sortir de sa Ah tête oui, pour de la aller tête. au cœur. Là, il faut descendre. Je vois un petit escalier étroit, là, il faut descendre. Mais En pas. plus, il est glissant, c'est en marbre, c'est glissant. C'est à Hmm, faire peur, quoi. Il n'y a pas de rambarde, tu vois, il n'y a pas de rampe sur les côtés. Il n'y a pas de protection. hmm. Ah ben, moi, je le prends, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas le vertige. Je descends. Il y a quelqu'un qui descend, qui a pris. Alors, c'est pas, oui, c'est un curé, mais encore, mais il n'est pas de notre époque. Hmm. La façon qu'il est habillé, là, c'est à l'époque, on mettait des grands, les curés mettaient des espèces de grands trucs, je ne sais pas quel pays, là, c'est des grands chapeaux noirs, là, très, très grands chapeaux. On dirait un sombrero plutôt. Hmm. Mais lui, là, il est en train de faire l'effort, mais mais il a peur. Hein. Il a Il peur. descend, oh là, oui, il descend avec, il Il a regarde, il a peur. le vertige. Il a peur de quoi? Il a peur de céder à la tentation. Ben, disons qu'il y a l'attraction d'en haut qui, c'est plus facile de rester en haut, je veux dire, ça demande un énorme effort de descendre, de, comment dirais-je, de se couper de ce monde facile, facile à vivre.
Et là, il a peur qu'en descendant, mais il soit à la marge de ce monde et qu'il ne trouve pas, comment dirais-je, qu'il ne soit pas content de ce qu'il trouve. Il a peur. Mais lorsque tu dis descends ou descendre, c'est descendre de la tête, donc de la pensée vers le cœur, on est d'accord. Voilà, moi, j'aime pas le mot penser. Enfin, C'est de, de... c'est pas ça, moi, je vois plus la fête, je vois des gens qui rigolent, qui font la fête, qui s'amusent de ce monde. Pour la pensée, c'est pas ça, c'est plutôt une reliance euh, avec ce monde moderne dans la tête. Et le cœur, lui, il est déconnecté de ça, de ce monde de vie facile, tout ça. Le cœur, il y a, si tu vois, si maintenant de la tête, il y a un autre escalier qui monte, parce que l'ascenseur ne monte plus haut que la tête. Si l'ascenseur fonctionnait entre le cœur et la tête et montait beaucoup plus haut, ça débouchait au-dessus de la tête. Et là, c'était merveilleux. Mais là, c'est pas le cas. C'est comme si que l'ascenseur était mis en panne exprès au niveau de la tête. pour que ça aille pas plus loin. Oui, ça n'est pas plus loin. Il faut que l'homme remette l'ascenseur en route pour qu'il y ait la connexion entre le cœur et le sommet de la tête, en passant par la tête, bien sûr. Et le sommet de la tête représente quoi dans ce que tu perçois? Alors, quand tu regardes là-haut, c'est un autre monde, ça correspond à un autre monde. C'est ce qu'on pourrait appeler dans l'Église catholique le monde des anges, tu vois. Je vois plein de petits êtres lumineux, en blanc. C'est une connexion avec le divin. Donc Et ça, ouais. hop, on l'a bloqué, c'est bloqué, ça. Je ne dis pas chez tout le monde, mais c'est bloqué pour la majorité des personnes sur cette terre. Et c'est voulu par qui ça que ce soit bloqué Et cet accès? l'ascenseur a été mis en panne par les involutifs. C'est ce grand chef, là, c'est lui qui commande, hein. C'est lui qui a mis tout ça en place. Le Dark, celui qui est sur l'île Noire, là, Hmm. parce il veut absolument qu'on peuple son lieu, là où c'est qu'il est, là, parce que il veut amener plein de gens là-bas. Oui, Il ne veut tous pas que notre ceux. but, nous avons un but, c'est de monter, s'élever, ben, il veut pas ça. Donc très peu d'êtres parviennent à retrouver cette connexion Pour avec l'instant, le divin ou connexion supérieure, quoi, pour d'eux-mêmes, l'instant, avec oui, eux-mêmes, oui, pour l'instant. Pour l'instant, pour c'est ce que je l'instant. vois. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait permettre que beaucoup plus retrouvent cette capacité à se reconnecter à la partie supérieure d'eux-mêmes? Qu'est-ce qui pourrait faire que? Il y a plein de notions. Nous avons déjà la volonté. La volonté, elle est pratiquement aura des pâquerettes. Le mot volonté n'a plus de sens aujourd'hui. Oui, il y a le recentrage. Sa personne ne sait plus le faire. Se recentrer sur son cœur. Donner l'accès et la priorité au cœur. Ça, on ne sait plus le faire. Lorsque tu dis priorité au cœur, qu'est-ce que tu entends par priorité au cœur? Parce que ça reste vaste. Ben, la commande d'être dans la non-violence, d'être dans la bienveillance. Tout ça, ça émane du cœur. Et le cœur, il est comme, je te dis, c'est l'ascenseur qui ne fonctionne plus. Donc, les gens, ben, ils vont aller de plus en plus dans la violence. De plus en plus, ils vont marcher sur la tête. Ils vont accepter des choses qu'ils n'auraient pas acceptées si l'ascenseur fonctionnait avec le cœur. C'est le cœur qui fait qu'on a aussi la conscience de voir le bien et le mal.
Et plus on se coupe du cœur, moins on va voir le bien et le mal, moins on va voir la différence entre le bien et le mal. Au contraire, on va aller tendre vers le mal, on croit que c'est bien. C'est notre séparation avec cette énergie du cœur. Et lorsque tu prends de la hauteur et que tu observes au niveau de cet espace terrestre, que tu observes, par exemple, je dirais pas un pourcentage, mais entre toutes les loupiotes qui pourraient se mettre en évidence et qui œuvrent avec le cœur, qui sont en train de tendre et de se battre d'une certaine façon pour ne pas céder à la tentation, tu dirais qu'il y en a plus, ou en tout cas que ceux Je me qui montre, œuvrent. quand Oui, tu parles de ça, on ne montre pas de Kyoto, on me montre comme des volcans sur la Terre. Il y a des volcans qui sont beaucoup plus importants, plus intenses que d'autres, et d'autres qui sont éteints. Là, on montre des volcans. Il y en a qui sont vraiment, vraiment puissants, qui explosent de très haut dans l'atmosphère. mais un volcan, tant qu'il n'est pas complètement mort, il peut toujours se rallumer à un moment ou à un autre. Ouais, mais c'est bizarre que quand toi, tu me demandais de regarder des loupiotes, j'ai compris ce que On tu te veux me montre, dire, oui, on te mais on ne me montre des montre volcans. pas. On me Alors, montre des volcans. est-ce que ces volcans ne représentent pas, par exemple, quand bien même il n'y en a pas des millions, enfin des millions, il doit y en avoir quand même. Ceux qui sont à l'œuvre sont puissants. Lorsque je dis ça, qu'est-ce que ça te... Ouais, on me dit oui, ils sont puissants, mais je vois pas le rapport avec les loupiotes. Quand je dis les loupiotes, ça représente un Oui, être. j'ai Ah oui, compris, je j'ai vois. compris, j'ai compris, c'est ça que je veux Et comprendre, tu c'est vois pas ça que je plein de veux pas. petites loupiotes qui crépitent là sur... Non, non, pas du tout. Là, on montre toujours les volcans qui explosent à droite, à gauche, sur toute la D'accord. Terre. Et si tu poses la question, ce ce que représentent ces volcans qu'on te montre, ou qui te sont permis de voir, qu'est-ce que ça te dit et qu'est-ce que ça représente, ces volcans, clairement? Parce que tu laisses Alors venir. là, par contre, je vois en souterrain l'effet de petits groupes de piotes ne vont pas monter dans l'atmosphère, mais ça descend, l'énergie descend, ça va alimenter les volcans. Et l'énergie, c'est pour ça, les volcans vont faire, être alimentés par ces biotes, et ça fait que les volcans, par leur puissance, purifient la terre, purifient par le feu. Mais ça va être dur hein, si on monte tous en même temps. Si on monte, ça va créer vraiment le chaos sur la terre pour la purification de la terre. Et pourquoi, si on monte, la Terre aurait besoin de se purifier? Ben, parce que la terre, elle est complètement, vraiment, vraiment empoisonnée par le sang des anciens, par nos propres sangs, nous-mêmes, nos propres vies. Il faut purifier cette terre ancienne. Et comment est-ce qu'il faudrait purifier cette Terre ancienne Mais c'est le feu qui va être brûlé. donc il faudrait que tout brûle, tu veux dire? Et c'est pour ça qu'on montre que des volcans sur toute la Terre. Là. Et j'ai compris que je ne voyais pas les piotes parce que c'est les petites. C'est nous, en fait, qui montent. On monte en Fréquence. vibration, en fréquence, etc. Et ben, on s'allie aux volcans et on leur donne de la puissance. D'accord. Et bien sûr, il faut détruire l'ancien monde pour avoir une nouvelle terre, tout ça, ça me fait rire parce que les gens, quand ils disent ça, ils ne savent pas le danger qu'il y a derrière ça. Parce que c'est pas du tout repos. Bien sûr, il y aura une nouvelle terre, mais à quel prix? D'accord. Euh, et s'il n'y a pas une grande masse d'êtres
qui s'élève en fréquence, ou en vibration, en conscience. Qu'est-ce que tu perçois Mais de ce que ça pourrait être? je perçois la continuité de ce monde dans l'état où il est, là, à partir avec ce genre de gouvernement qu'on a, etc. Où là, on montre la France, mais on peut voir d'autres endroits, c'est pareil. Et ça va aller en se dégradant toujours, toujours, toujours. Et on va accepter, puisqu'on ne monte pas en vibration. On Hmm. accepte. Et là, c'est pour le collectif, le fait que lorsqu'il y a une grosse masse d'êtres qui s'élèvent en conscience, c'est un niveau planétaire. Individuellement, lorsque l'être s'éveille ou renaît en conscience ou naît en conscience ou alimente ses actes, ses dires, ses faire à la conscience, qu'est-ce qui se passe pour l'être individuel? Qu'est-ce qui se passe énergétiquement en lui et autour de lui? Là, on nous montre comme si tu passes de l'état animal, parce qu'on nous montre comme un bœuf, là. Au fur et à mesure qu'il évolue, il n'agit plus comme un bœuf, il se transforme au fur et à mesure et l'être intérieur, il devient beaucoup plus lumineux, beaucoup plus puissant et beaucoup plus posé. Là, il agit vraiment comme un être humain. Je crois que nous sommes au balbutiement de l'être humain. Ce que nous on appelle humain, on n'en est pas encore. On ne connaît pas le véritable amour, on ne connaît pas plein de choses qu'on ne connaît pas. Et on ne connaît pas le véritable amour parce qu'on a été fortement empêché d'une certaine façon. Oui, mais on l'a connu avant qu'on a été empêché. Et oui, donc coupé et empêché par la suite. Et Oui, lorsqu'un être justement se retrouve dans cette fréquence beaucoup plus élevée, en conscience, qu'est-ce que ça émane autour de lui? Regarde, est-ce que ça pacifie? Est-ce que ça oui, passe? c'est comme si sa bulle augmente, 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 augmente. Et en fait, quand il y aura le grand nettoyage, c'est comme si que lui, il pourra se protéger, se téléporter de tout ce chaos. Qu'est-ce que tu appelles grand nettoyage? Ben là, je vois comme tout à l'heure, depuis tout à l'heure, là, ces volcans qui explosent sur toute la Terre, là. C'est le D'accord? chaos, quoi. C'est le grand nettoyage. Et si tu n'es pas prêt pour ça, tu y passes aussi. Donc, en admettant qu'il y a un grand nettoyage, une personne qui s'élève en conscience, c'est-à-dire qui vit et qui fait et qui est de plus en plus en conscience, le vivrait différemment. C'est-à-dire Oui, un peu comme différemment. s'il passe à travers les Oui, c'est chaos, ça. quoi. C'est ça. Je vois sa bulle, mais vraiment, vraiment monter et grandir. Hmm, Voire même qu'il pourrait même l'éviter, tu vois, à un moment donné. Et aller dans l'espace et voir les choses se passer dessous et redescendre quand tout sera terminé. hmm. C'est c'est- c'est bizarre, ce que je vois là. Donc, comment tu décrirais une personne qui vit en conscience au niveau de son état intérieur, au niveau de... Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, que tu perçois comme inquiet, comme le fait d'être en conscience des choses, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, d'œuvrer à Ouais, embellir? quand tu dis ça, moi je vois quelqu'un là qui se déplace. C'est comme si il a un rayon de soleil juste pour lui, qui se déplace avec lui. Et il est Hmm. heureux, il siffle, il est conscient de ce qu'il est en train de faire, il est content. Donc, plus on met de conscience dans ce que l'on fait, plus on a plaisir à nourrir ou alimenter des choses belles, quoi. Bon, Voilà. après, et si c'est pas le cas, alors dans ce cas-là, c'est qu'il y a comme, est-ce que ce serait comme si tu es poussé par des énergies sombres à ne plus être l'être que tu es fondamentalement?
Oui, mais ça, pardon, ça, ils le font à chaque instant. Ça, à chaque moment, ils essaient d'atteindre tous les êtres, à nous descendre, à ne pas monter. Voilà, là, celui que je viens de voir qui marchait, qui a le rayon de lumière qui le suit, ben là, je vois tout autour, il y a une armée de ténèbres là, qui le suit pour essayer de trouver la faille pour lui rentrer dedans, quoi. Mais On n'est pas, tant qu'il y a ce canal de lumière qu'il se ils peuvent crée, pas, ils peuvent rien faire contre lui. donc tant qu'il a ce canal de lumière qui l'accompagne par sa création de tout ce Oui, qu'il fait à, à tout instant, ça éloigne ou ça empêche ces énergies sombres de s'approcher de lui voilà. et de venir le Mais, parasiter. et ils sont là, mais ils sont présents, ils attendent la faille, quoi. Ils attendent qu'il trébuche. Ils pètent pas comment te dire, ils sont toujours à l'affût. Hum, Ils sont nombreux, alors donc ils sont à l'affût. hum. Voilà. Et là, un être comme ça, s'ils arrivent à rentrer dans la faille, ben, c'est pour celui qui est rentré dans la faille, ben, lui, il va avoir comment dirais-je, des grades au niveau de son grand chef, là. Hmm, Voilà, il va être gradé. Enfin, je t'explique ça comme ça, quoi, parce que, ouais. Quand bien même c'est très ponctuel, l'intrusion, même si l'intrusion elle est très ponctuelle, ben oui, même si l'intrusion est très parce ponctuelle, surtout que sur ce genre d'individu qui est très, très, très puissant voilà, par sa c'est lumière. que s'il y a une faille, parce que un événement ou quelque Voilà. chose, ces êtres-là, s'ils sont en conscience, vont vite reprendre Oui, oui, bah, je suis sûr qu'il va être leur. vite éjecté. Il va être éjecté vite fait parce qu'il va se faire cramer les ailes, hein. Quand il va, même s'il y a une petite faille, parce que l'être humain, on n'est pas parfait encore. Bon, donc, mais il va être éjecté, hein, par le reste de sa lumière. Il restera pas longtemps. Et quand bien même, ils vont fêter ça, hein. On les va fêter. Oui, ils gagnent des galons. Ouais, ils gagnent des galons, ils fêtent. Ils fêtent, non, quand je dis fête, c'est pas vraiment des fêtes, hein. Ouais. C'est pas comme on l'entend, nous. Hmm. Et donc, lorsque tu observes globalement ces énergies sombres hein, qui œuvrent à faire que l'être descende en fréquence, descende dans l'inconscience, sont vraiment, sont très présents dans cet espace. Oui, on nous montre pour l'instant, actuellement, là où on vit, ils sont plus nombreux que nous, parce qu'on montre des Hmm. taches de lumière et puis tout du noir Voilà. autour. Voilà, une tache de lumière un peu plus loin et plus que du noir. En fait, Hmm. le sol de la Terre est comme un fromage. Et, les trous, c'est la lumière et tout le reste du fromage, c'est le noir. C'est Voilà. Donc, ça veut dire que pour l'instant, c'est eux qui sont plus nombreux que nous. Je ne dis pas puissants, hein, plus nombreux. ouais, plus Pas la nombreux. même chose, hein. Donc, plus on œuvre en soi, pour soi et autour de soi de manière bienveillante, je dirais, hein, pour englober tout ce qui peut, moins ces énergies sombres peuvent œuvrer. Ou Oui, en tout oui, oui. cas, parce que là où il y a la lumière, dit-on, il n'y a pas d'ombre. Ben oui, ben oui. Donc plus les êtres, par En fait, leurs actions euh, élevées, moins l'ombre peut œuvrer, ou peut être présente, quoi, en fait. c'est pour ça qu'on nous montre le gruyère. Et nous sommes les trous. Ça veut dire que nous sommes en train de ronger. Ouais, C'est-à-dire que et bientôt, il n'y a ah, plus de fromage. voilà, il n'y a plus de fromage quand il ne restera que des trous, ce sera que nous. Donc, il n'y aura plus de fromage. Donc, ils Voilà, pourront. voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah alors, regarde, observe si à un niveau global ou individuel, il y a d'autres infos il y a d'autres choses qui te viennent d'important en lien avec cet Non, être non, suprême de son moi, espace. j'aime bien cette finition avec ce gruyère qui est en train de vraiment entamer et qui ne restera plus rien bientôt. Oui, oui, et C'est puis c'est en devenir. Voilà. c'est en cours. En tout cas, C'est en ben, cours. C'est en cours. Exactement. voilà, on va continuer à alimenter, à nourrir,
à créer dans le bien, le beau et le bon. Oui. Voilà, pour soi, autour de soi, et ça va contribuer à agrandir ces trous dans ce gruyère. Et un dernier mot, là, on montre le mot pardon. Comme on sait maintenant pertinemment que quand quelqu'un me fait du mal, ce n'est pas de sa faute, c'est parce que Et il oui. a été impacté, etc., etc., ben, il faut pardonner, c'est-à-dire pardonner l'autre et se pardonner de soi-même aussi. C'est un échange de pardon. Mm. Et ça, quand il y a ça, c'est un grand trou dans le Ah fromage. oui, c'est Mais c'est puissant ça. énorme, ouais, c'est Ben, énorme là. ouais, quand on arrive à conscientiser que si nous, par exemple, nous pouvons être parasités, malmenés, manipulés Voilà. par les forces et les énergies sombres, tout un chacun peut l'être. Donc, il y a des personnes, suivant le vécu, ben, qui n'ont pas trouvé la force de ne pas céder justement à cette Mm. tentation d'aller vers quelque chose de moins beau. Et Donc, du coup, les personnes comme nous, comme les gens qui sont en conscience, qui comprennent, eh ben, le pardon est super intéressant parce que hmm, il sait par conscience que l'autre n'a pas compris. Donc, le pardon va faire un nettoyage sur l'autre oui, oui. et ça va l'aider à retrouver sa conscience. C'est clair. Et c'est Ouais. très, C'est- très apaisant de... Ah ouais. Ah non, mais c'est énorme le trou là, dans le brouillard, il est énorme hein, quand tu as vu ça là. Eh ben, c'est euh, bien. Moi, je termine avec ce gros, gros trou là dans voilà. le brouillard. Voilà, là où il y a C'est de la magnifique. lumière, là où il y Ouais. a de la lumière, il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus Donc, de... Voilà. C'est j'adore bien. ça aussi. Mm. Bon, bah écoute, on va arrêter là pour le sujet. Mais si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker ou à pousser vers le haut. Moi, j'aime bien dire pousser vers le haut, commenter et puis pourquoi pas vous abonner. À très bientôt.